En 1979, la transplantation, c'était un projet qui était ambitieux, je dirais même audacieux. Alors, prendre du temps d'une pratique qui était déjà occupée pour aller suivre la formation que le docteur Pierre Lamotte offrait à ce moment-là. Alors, Roger était dans le noyau des quelques 4 ou 5 premiers vétérinaires qui ont suivi cette formation-là. Puis c'était pour offrir un service pour lequel il n'y avait pas encore de demande réelle, il n'y avait pas de clientèle établie pour la transplantation. Alors, il fallait avoir un peu d'audace pour prendre le temps de le faire. Et puis acquérir finalement ou convaincre les gens d'utiliser ce service-là. Ça s'est fait graduellement sur quelques années et Roger a été dans les pionniers à partir de 1979. Roger a vraiment été le leader d'une équipe à la clinique vétérinaire Saint-Louis en Briabec pour mettre en place et développer tous ces services-là qui aujourd'hui sont devenus de la routine au niveau de la transplantation d'embryons. Roger, c'est un grand passionné. Il a toujours une soif d'apprendre, d'en apprendre davantage, une belle curiosité et toujours d'en apprendre davantage sur les nouvelles techniques en transfert d'embryon, dans le but de donner le meilleur service possible à ses clients. Ce que Roger est vraiment fier, c'est d'avoir fait une base de données, de recueillir toutes ces données, puis ils en ont fait un logiciel pour partager avec ses pairs, justement pour ça servait à voir ce qui avait bien été, pas bien été, puis par la suite à prendre les bonnes décisions, à choisir la bonne donneuse, la bonne receveuse et le bon embryon. Ça, c'est une réalisation qui est très, très fière, même qui sert encore aujourd'hui lors des congrès. Ils vont se servir pendant les conférences de ce logiciel-là. Donc, c'est une grande fierté pour lui parce que je pense que ça laisse un bel héritage, justement, là, au transfert d'embryons. L'implication de Roger au niveau du suivi des résultats de son travail était exemplaire parce que, par exemple, il a travaillé beaucoup à la collecte de données, ce qui n'était pas facile à l'époque. On parle des années 80, là, ramasser des données. Je pense que la reconnaissance dont Roger a joui au cours des années, autant localement qu'internationalement, s'appuie beaucoup là-dessus. La relation de Roger avec ses clients, c'était assez exceptionnel, là. Je pense que ça a été de sa bête noire de prendre sa retraite parce qu'en fait, c'était même pas ses clients, c'était ses amis. Au départ, le transfert d'embryon, c'était très dispendieux. C'était même au départ quelque chose qui était plus ou moins accessible. Fait qu'il y avait ce souci-là d'amener ça accessible à toute sa clientèle. Il y a beaucoup donné aux gens pour qu'ils aient accès aux meilleurs services possibles, là. À la clinique, ils ont accueilli plusieurs stagiaires au cours des années, des stagiaires d'un peu partout dans le monde, de l'Allemagne, de la Colombie, de l'Italie. Ils ont vraiment accueilli à bras ouverts là, plusieurs étudiants. Mon père, c'était très important pour lui de former la relève également pour pouvoir partager ce beau métier-là. On pourrait retenir que le plus fort, c'est mon père. Ce dont moi je suis le plus fière, c'est vraiment toutes les valeurs puis le modèle qu'il m'a transmis en médecine vétérinaire. Je suis fière de l'avoir vu travailler comme qu'il a travaillé. Avec cette passion-là quotidienne, c'était jamais un fardeau aller travailler. Moi, c'est ça que je retiens le plus de mon père, c'est qu'est-ce qu'il m'a laissé comme héritage pour la médecine vétérinaire.